Honorable, parlons maintenant de l'architecture au Congo, le métier d'architecte au Congo. Depuis quelque temps, le Congo s'est doté d'une loi sur la profession d'architecte. Une loi dont vous êtes l'initiateur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les motivations qui vous ont poussé à initier cette proposition de loi qui aujourd'hui a été adoptée et je crois même promulguée par le chef de l'État? Oui, c'est vrai que la loi a été adoptée et elle a été promulguée le 28 mai 2025. Et pourquoi cette loi? Simplement, vous savez, la loi créant l'ordre des architectes, c'est-à-dire la loi 013-92 du 29 avril 1992, et donc il y a de cela 33 ans, et cette loi qui crée l'ordre des architectes n'avait pas prévu l'ensemble des dispositions pour l'exercice de la profession dans notre pays. Elle avait donc des insuffisances. Il y a des insuffisances. Et deuxième chose, c'est une loi qui n'a jamais eu des textes d'application. Donc, il était normal que 33 ans après, qu'on fasse une loi et qui puisse régir, réglementer le port du titre d'architecte, qui puisse réglementer l'exercice de la profession d'architecte dans notre pays et aussi la qualité architecturale dans notre pays. Donc c'est pour ça que cette loi a été proposée, adoptée et puis promulguée. Donc elle est aujourd'hui effective et nous attendons justement les différents textes d'application. Et ça relève du gouvernement de la République, ça ne relève pas de l'Assemblée, nous, des députés que je suis, ça relève du gouvernement de la République qui prendra les textes d'application, les décrets d'application pour que cette loi soit effectivement appliquée. Honorable, est-ce qu'on peut dire qu'avec la promulgation de cette loi et moyennant bien sûr les textes d'application qui seront certainement pris, l'exercice du métier d'architecte ne va plus se faire dans le désordre tel qu'on l'a connu par le passé? Oui, en tout cas, si la loi est appliquée, beaucoup de choses vont rentrer dans l'ordre. Quand vous voyez justement l'intitulé de cette loi, c'est la loi portant titre. C'est-à-dire que beaucoup de nos compatriotes, mais aussi de nos amis étrangers qui exercent le métier d'architecture dans notre pays, souvent ne sont pas en règle. Et donc, tout le monde, chacun se dit architecte, et sans être architecte. Or, d'après l'article 19 de la loi 013-92 du 29 avril 1992, donc la loi qui crée l'ordre des architectes du Congo, donc à son article 19 qui dispose « Nul ne peut exercer la profession d'architecte au Congo s'il n'est inscrit à l'ordre des architectes du Congo ». Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a beaucoup de gens, et des entreprises qui mettent sur leur enseigne architecture, ainsi de suite. Bien. Et vous avez des gens. Mais par contre, je voulais insister sur un point. Vous savez, dans les dispositions de la loi, il y a un article qui autorise chaque Congolais de pouvoir faire son plan jusqu'à 100 mètres carrés. C'est-à-dire que jusqu'à 100 mètres carrés, on peut élaborer son plan. Mais au-delà de 100 mètres carrés, il faut consulter un architecte. Mais il faut que ce soit un architecte inscrit à l'ordre des architectes du Congo. Parce que quand vous allez partir pour demander un permis de construire, donc on va vérifier si l'architecte qui a élaboré le plan est inscrit effectivement à l'ordre des architectes du Congo. Et donc, c'était pour dire que oui, il y a beaucoup d'intrus, et beaucoup de gens qui utilisent le titre d'architecte sans être architecte. Et tout ça, ça mène à des dérives que nous connaissons dans ce métier. Et voyez-vous, quand vous voyez notre belle capitale, en fait, dans l'ensemble du pays, il y a des constructions qui ne ressemblent à rien. Et parce que ces choses-là n'ont pas été faites par des
spécialistes, des professionnels de l'architecture. Hein? Et puis après, on a tout ce qui vient après, c'est des plaintes, c'est des fissures, c'est des dégâts, ainsi de suite. Mais parce que, justement, chacun doit être là où il est. Moi, je peux aujourd'hui me transformer en médecin, je ne suis pas médecin. Je suis architecte, je dois faire mon métier d'architecte. Et pour cela, il faut que je sois en règle. Ai-je un diplôme d'architecte? Si oui, suis-je inscrit à l'Ordre des architectes du Congo, puisque la loi me le recommande, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pour réglementer vraiment l'exercice de la profession d'architecte dans notre pays. Honorable, la loi n'a pas d'effet rétroactif, dit-on souvent. Une fois les textes d'application pris, quel sera le sort des habitations que nous voyons, surtout dans les quartiers périphériques, qui ont été construites sans respecter les normes de l'architecture? Alors, vous me posez là une question difficile. Je vais essayer de répondre. Vous savez, il y a deux choses. Il y a des bâtiments qui sont érigés comme ça, sans respecter la loi, et surtout sans autorisation de construire, ni permis de construire. Et d'ailleurs, au moment où notre pays connaît une crise énorme sur le plan financier, mais moi je propose que ce soit un moyen de faire entrer de l'argent. Et vous allez me poser la question comment? C'est-à-dire en leur demandant de régulariser. C'est-à-dire qu'on met une équipe en place et qui sillonne nos villes pour demander les permis de construire. Celui qui n'en a pas, c'est-à-dire, on dit, écoutez, au lieu qu'on vous colle une amende, on vous demande de régulariser. Et vous régularisez, moyennant une somme forfaitaire que vous allez payer pour être en règle. Non seulement ça va dissuader les gens à ne plus faire comme ça, c'est-à-dire aller, mais les gens vont avoir le courage désormais d'aller vers l'administration pour... La deuxième chose, c'est une fois que la loi, on a des textes d'application, il faut vulgariser. Mais le Congo, aujourd'hui, ne souffre pas d'un manque de textes. Nous avons beaucoup de textes. Vous savez, nous avons un texte que les gens n'en parlent pas souvent. Nous avons un outil législatif qui est le Code de l'urbanisme et de la construction. Et dans ce code, tout y est. Tout y est dans ce code-là. Donc, il suffit qu'à un moment donné que ça soit appliqué, et je pense que le désordre dont vous parlez n'existera pas. Et pourquoi? Parce que dernièrement, on a vu qu'il y a un bâtiment ça devait être à Poto-Poto, qui s'est écroulé, qui heureusement que le gouvernement a résolu cette question-là rapidement, et je le félicite. Mais il faut maintenant mettre les garde-fous pour qu'on n'arrive pas à des situations comme ça. C'est-à-dire que il faut qu'à un moment donné, tous les bâtiments qui sont en train de pousser dans Brazzaville, pour ne parler que de Brazzaville, soient contrôlés.